Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors franchement aujourd'hui je suis content pour la simple et bonne raison qu'on arrive à l'étape débosselage, masticage et en même temps après ça c'est après peinture. Donc ça franchement c'est génial. Donc plusieurs points. Donc ici pour rectifier cette zone. Tu sais cette zone où il y avait le crayon à peinture qui avait été retouché à cet endroit là. Oui. Et ben en fait, le problème c'est qu'on a un renfort bitumeux à l'arrière, renfort bitumeux, comme ça. Voilà. Et en gros, ça marche bien parce que ça évite les déformations. Oui, mais, sauf que quelque part, c'est un peu plus gênant pour redresser ce qu'il y a au-dessus parce qu'en fait, on a plus tendance à le déformer plutôt qu'à le redresser. Surtout que là, ici, c'est la continuité de la ligne de caisse. Donc le plus simple, pour cette zone, on va le mastiquer, étant donné que si on regarde bien sur cette porte, on voit que ça arrive à peu près à la moitié. Donc si ici on dit qu'on prend la moitié de la porte, ça va nous faire arriver là. En fait, chose que je peux vérifier. Voilà, bah c'est ça. Ça arrête ici. Donc, ça nous fait tout ça à reprendre, à mastiquer. Bon, en même temps, ça ici, un simple coup d'après mastic, ça fera l'affaire. Ici, c'est pareil, c'est léger, donc, parce que tu sens toujours cette continuité de ligne de caisse sur la porte. Donc, en gros, un simple après mastic, ça fera l'affaire. Mais avant, bien sûr, ce qu'on va faire, ici, on va redresser cette zone pour dire déjà de raplanir notre surface et ensuite redresser cette zone. Parce que tu vois qu'ici, elle est bombée. Donc en fait, elle est trop sortie. Donc il faut la re-rentrer pour dire de replacer notre tôle correctement. Et ensuite, après, toute cette zone du plateau elle est déformée, ça sera nettement plus simple de le mastiquer que de débosseler pour refaire, et tout ça on risquerait de déformer encore plus. Donc ici c'est pareil, tu vois que c'est léger, tu vois, donc ici on va reprendre plutôt au mastic, ça sera nettement plus simple. Et pour cette zone là, étant donné que ça a déjà chauffé au niveau de la tôle, on va reprendre tout simplement au masticage pour la simple et bonne raison que ici en débosselage, oui, on sent une légère différence, mais ça sera nettement plus simple à meuler, mastiquer pour rattraper tout ce panneau. Donc pour cette porte, ça c'est sûr et certain, il faut d'abord redresser cette zone et ces choses que l'on va faire tout de suite. Donc on commence par ici et voilà. Ici tu vois, là tu sens toujours que c'est creusé, mais par contre ici tu vois, il faut encore que je le redresse un peu ici. Tout d'abord il faut chauffer la tôle. Donc en fait on peut chauffer les atomes en y allant doucement. Bien sûr, il faut bien le tenir. Tout qu'à faire. Et éviter les doigts aussi. Tu peux voir ici qu'en y allant tout doucement, il faut d'abord chauffer les atomes. Donc c'est le plus simple en y allant méthodiquement et tout doucement. Tu peux voir que là, ici, on a un galbe et que le galbe est revenu. Et d'ailleurs, tu le sens. Là maintenant, tu sens qu'il faut que je le fasse. Là, non? Ouais. Il y a Maintenant, un truc là. Là, il y a un truc. Je saurais pas dire quoi, mais il y a un truc. Bah tu vois que là, Ah ici, si, là, c'est ça. c'est parce que c'est Ça redescend. descendu. C'est pour ça que tu vois le trait de démarcation.
Ouais, exact. Donc en fait, là, c'est replacé jusque là. Voilà. Et arrivé là, pouf, ça redescend et ça redescend. Voilà. Donc, ici. Ah, moi j'ai des explications super. Hein. Oui, mais ce qui compte, c'est de l'expliquer. Enfin, ce qui compte déjà, c'est de le voir. Ça m'a Là. l'air déjà mieux. Là, tu vois qu'encore ici, il y en a une légère à rattraper, mais ça va tout seul. Là. Voilà. C'est Mais ça, ça, c'est normal. Et il va falloir que je travaille en plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire remonter un peu cette zone-là, remonter cette zone-là, reprendre cette zone-là pour revenir ici. Faut d'abord retrouver un peu l'alignement. Mais là, il est déjà mieux. Voilà. Et là, tu vois qu'on a déjà rattrapé ici notre arête. Ah ouais, nickel. Pas encore. Parce que Ah, là, il n'y a ici- pas un... à cet endroit-là. Non, un ça petit serait, truc. il est pas peaufiné encore. Mais ici, tu vois, tu as encore un léger rattrapage à faire. Voilà. Donc, voilà. Donc tu vois, là ici maintenant, on a rattrapé le profil. Tout Écoute. simplement. On va voir si l'alignement il colle avec le profil de l'atoll, le profilage de l'atoll. Donc, à vérifier. Donc tu vois ici, quand tu regardes, ça doit remonter encore. Tu vois? Ouais. Ici, Juste quand là on au coin. descend, oui. Tu vois ici que quand on descend, là à partir de là on est bon. Tu vois? Oui. Que tout est bon. Donc tu vois là, Là, c'est bien juste pour l'alignement qu'il y a ici. C'est pas encore pour cette partie-là. en fait ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper notre arête ici dans ce profilage là. Oui. Et en gros, tu vois que là pour cette zone, on a un manque. Ouais. Donc il faut encore que ça remonte. Non, mais ce que je voulais dire, c'était juste pour l'arête. C'était pas pour cette partie-là qui est encore... Non, bah là déjà tu vois ici la déformation, elle est quand même creusée. Tu vois? Ça, en semblant de rien, ça fait une belle déformation quand même. Hein. Ouais, et encore parce qu'on a redressé une partie, tu vois. Donc ici ce qu'on va faire, on va donc réchauffer notre espace ici, tout doucement, et je vais essayer de le remonter sans top. Des petits coups rapides, ça aura plus tendance à facilement chauffer la tôle pour dire de la travailler. Et tu la vois remonter en même temps. Ouais. Ce qu'il y a, tu vois, ici, je pensais que ça nous aurait un peu abîmé le joint. Le pourquoi j'avais dit à voir peut-être pour chauffer ou pas. Mais franchement, ça va, c'est nickel. Donc on va continuer à le remonter un peu. Ce qui est bien, c'est que quand on utilise ici ce côté carré, on peut toujours essayer de taper sur la ligne. Voilà, maintenant, tu vois, il est déjà mieux. Ouais. Il y a encore un petit manque. Ouais, donc on va continuer. Donc on va réchauffer les atomes
avec des petits coups vifs. Tu vois, comme ça après on peut y aller avec des coups plus francs pour dire de remonter la tôle sans la déformer. Attention les doigts quand même. Hein. Ouais, mais en fait il faut y aller doucement en fait. Donc tu vois légèrement le bord ici. Bah oui, sinon on n'est pas trop mal. Hein. Voilà. Pour remonter le bord, c'est toujours plus simple de le prendre comme ça. Donc plus simple de le prendre un peu de biais, c'est ça? Pour dire de relever la tôle. Oui, c'est logique. Exactement. Et tu vois, là, c'est logique. Et ben là on est bon. on est bon. Tu vois, ici, je peux encore un petit peu. Et normalement, maintenant, on Nickel. est bon. Voilà. Tout simplement. Une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Ça, Qu'est-ce que t'en penses? de fait. Maintenant, on va vérifier ici. Et après, on pourrait ressortir. Enfin, rentrer notre zone ici. Donc, avoir deux solutions. Soit essayer de tirer la tôle par l'intérieur pour dire de le rentrer. Ou soit essayer de marteler délicatement là tout en chauffant. Mais on va voir ça après. Donc là ici tu vois on peut encore remonter. Donc toujours le même principe. Maintenant voilà. On est bon et ici tu peux toujours sentir que ta ligne tu le peux. Ah ouais, nickel. Ouais. Et tu vois ça pour le rattraper avec le ponçage et après tu peux aussi mettre de l'après mastic ou alors carrément étant donné qu'on va mastiquer reprendre avec un léger coup de mastic. On y va avec du feu. Voilà. C'est un Donc peu le but. Bah oui, c'est sûr, c'est un peu le but. Maintenant, avoir l'accessibilité de la zone. Alors, l'accessibilité de la zone, on peut le voir ici. On peut voir que oui, ça reste accessible, mais Ouais, parce que c'est à ce niveau-là, c'est ça? voilà. Ouais. Alors, si ici, C'est bien, je prends des cours de tôlerie en même temps. c'est assez facile, mais bon, j'aime bien faire ça. C'est cool. Donc ici, à voir si on pourrait remonter cette zone. À nous de trouver la bonne solution, mais en même temps, il faut voir la déformation de l'intérieur, ce qu'elle peut nous donner. Voilà. Alors, elle nous donne quoi? Alors, là, ici, effectivement, quand tu passes ta main dedans, tu sens que ça fait une déformation. Ouais, là. Juste là. Exactement. Donc, Et après, bon, bah, tout le long. Hein. ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on tire vers l'intérieur ou alors essayer de marteler juste le coin là de l'extérieur, voir si ça peut pas nous redresser et après mettre un coup de mastic Pour ou alors- réaplanir. Voilà. Et donc on va essayer le martelage. On va essayer. On va essayer de marteler cette zone. Et ici, on peut sentir que c'est à cet endroit très précisément où ça a commencé. Là. Voilà. Donc, comme d'habitude, on essaye de placer, voilà, pour l'air de chauffer légèrement. Et on peut déjà sentir que ici, là c'est rétabli. Maintenant on va essayer de faire cette zone. Donc là, c'est rétabli et c'est cette zone-là que tu vas faire. Voilà, ici.
Voilà, là tu peux déjà sentir la différence. Ah oui. Là, encore un petit peu peut-être. Je sais pas. Pour cette zone-là. Ouais, après c'est... Voilà, là ici, là. je peux le refaire légèrement, mais normalement, la tôle va travailler et va se repasser. Faut juste bien la détecter. Tu vois, là ici, la zone qu'on avait qui était jusqu'ici, elle s'est ouais. déjà repassée. Donc ça, normalement, avec un léger coup de ponçage, mais normalement, on ne devrait plus avoir ce problème. Voilà. En tout cas, c'est déjà mieux que ce que c'était. Voilà. J'ai l'impression que là, il y a peut-être encore quelque chose, Oui. non? Mais ça, on le fera au masticage. Alors, vu que c'était déjà déformé ici, et des formations que là, on n'a plus non plus, étant Ouais. donné qu'on a travaillé nos tôles, déformé sur cette zone-là, et déformé ici, toute cette surface avait donc subi. Oui. Donc le plus simple, c'est pour ça que je te dis, vu que c'est des pièces qui travaillent, en gros c'est plus simple de bien les retravailler, par exemple de pouvoir les remastiquer légèrement et les corriger. Donc c'est ça l'avantage. Donc là ici tu vois maintenant tu peux sortir que là tu as une petite déformation. Ouais, là. Voilà. Ah, ouais, là. Mais ça, au masticage, ça ira tout seul. Donc maintenant, ce qu'on va vérifier, c'est tout de suite si en travaillant cette surface-là, ça ne nous a pas redéformé celle-ci. Mais visiblement, non. Donc là, c'est bon. Et ici, normalement, non, puisqu'on a cette déformation-là. Mais ça, c'est pour nous la poignée. Voilà. Un petit peu ici, on va reprendre. Normalement, maintenant, ça devrait être correct. C'est nickel. Là, ici, la continuité de la ligne de caisse sur la portière, elle est aussi nickel. Donc là, maintenant, j'ai envie de te dire, meulage, masticage, et c'est bon. Sauf pour celui-ci, mais je pense qu'on va le passer au mastic. Donc, allons-y. Tant pour qu'à le faire, meulage. le mastic sera sorti, donc Bah, autant en profiter. De toute façon, là, je vais mastiquer ici pour vraiment vérifier qu'il n'y ait plus de problème. Et comme ça, on va resurfacer tout ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est les zones qu'on avait délimitées, on va meuler au préalable pour dire de pouvoir mastiquer. Donc on a toute cette zone ici, toute cette zone ici, ça, bon ici légèrement. Ouais, tous les impacts qu'on avait Voilà. détectés la dernière fois. Ici l'arête, on va bien la préparer aussi. Sans Et oublier toutes le, ces zones. sans oublier l'entourage. Ouais, mais Pour ça, la- ça sera préparé pour- quand on va retourner la porte. Par contre là, il faudra qu'on protège avec une mousse ou un linge le tréteau pour dire de ne pas abîmer la surface qu'on aura déjà traitée. Donc allez, allons-y, c'est parti. Tu vois, cet impact, en fait, elle prenait toute cette zone. Bien sûr, là, c'est un disque à lamelles en 80. Donc ici, on va refaire pareil, histoire de remastiquer cette partie de panneau. Donc on va meuler toute cette partie complète, intégrale. Voilà. Comme ça, on
va optimiser l'adhérence du mastic sur la tôle. J'ai une petite suggestion. Oui. T'en as oublié un. Ah oui, effectivement. Bah oui. Il est Bon. tout seul dans son coin, mais il faut pas l'oublier. Quoique celui-là, j'avais dit en après-mastic. Mais bon, je suis au mastic. Bon, bah alors. Voilà. Donc, petite inspection de la porte. Toutes nos zones qu'on avait détectées, maintenant c'est correct. Donc tu vois maintenant, ici bon, tu vois là vraiment où les zones ils avaient été impactées. Là ça se voit plus ce que j'avais remarqué ça ici. Là où pourquoi j'ai dû assister un peu plus à la préparation. Comme là cette zone, mais étant donné que ça avait quand même bien bougé, je repasserai une couche de mastic et ça c'est assez facile à faire. Et en même temps, vu le travail qu'on a fait sur cette porte et sur la voiture, autant le faire, au moins comme ça c'est fait et on sait qu'on est tranquille avec ça. Bah oui. Donc je pense ne pas avoir oublié de zone. Donc tu m'as dit l'entourage de porte, c'était pas pour tout de suite. Voilà, je sais qu'ici j'avais dit un après mastic, mais bon je suis plus à un coup de spatule près. Et Non, je suis vrai. plus à un coup de spatule près non plus pour cette zone. Là on est bon. Bah là en fait ce qu'il y a c'est que ici il faudra reprendre, ça sera avec l'autre côté. Parce que là c'est beaucoup de la rouille. Et c'est beaucoup superficiel. Donc on va nettoyer notre zone à travailler. Voilà. Comme ça. Un petit coup de vérification. Bon, ça après. Voilà. Donc maintenant. Le petit plateau qui va bien. Notre petit mastic qui va bien. Donc. Toujours bien refermer le couvercle. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, on va pas faire des gros mélanges tout de suite. Voilà. Comme ça, bien remélanger. C'est le repos. Voilà. Voilà. En moyenne, le durcisseur, c'est toujours 2%. Environ 2% du moins. Et après, on peut le doser plus ou moins selon... Je pense que tu as dû en mettre un petit peu plus. Ouais, mais je préfère mieux vu qu'on va retravailler pour les panneaux. Je sais que on va le retravailler plusieurs fois. Surtout bien mélangé. Faut que le mélange il soit juste homogène. Pour dire de bien mélanger le durcisseur avec le mastic. Parce que c'est ça qui fera la prise. Voilà. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai pris ces deux couteaux là. C'est pas pour rien. Il y a des zones plus petites, des zones plus grandes. Donc comme par exemple sur cette zone. On tire un coup à gauche, un coup à droite pour dire de bien le placer. À la suite de ça, on voit que notre impact elle était là. On voit la petite pointe. Donc toujours en mettre un peu plus pour dire de le récupérer au ponçage. Et ça va tout seul. Là ici c'est pareil. Voilà.
Voilà. Et puis avec les couteaux à mastiquer, forcément c'est souple. Donc tu dois être moins embêté avec la ligne de caisse, non? Ouais. Voilà. Comme ça, je le récupère, je le perds pas. Et je le remets juste au-dessus. Comme ça, au ponçage, ça va aller tout seul. Là, je vais faire la ligne complète, ça sera nettement plus simple. Tu vois, donc là, tu l'étales. Voilà. Parce que ça, c'était le panneau qui était fortement endommagé. Donc, je préfère en mettre une couche un peu plus forte sur toute cette zone. Parce qu'après, avec le ponçage, on pourra le rattraper nickel de cette façon. Voilà. Et là, déjà ici, tu vois qu'il y a du manque. Mais surtout que cette partie-là, elle était fort enfoncée. Fort déformée. Et Oui, tu bah, le vois elle rentrait, ici. la tôle, elle rentrait. Ouais, on peut voir qu'il y a une sacrée couche déjà. Bon, si tu laisses traîner tes doigts dedans, ça va peut-être pas aller. Ouais, mais de toute façon, après, je retravaille la surface. C'est vrai que ici, comparé à ici, par exemple, qui avait 3 fois rien, tu vois qu'il y a une sacrée couche. Voilà. Et voilà. Comme ça, c'est fait également. Là, ici, on peut en mettre légèrement. Ici, sur le Voilà. bord, t'en remets ou pas? Là, au-dessus, c'est léger. Tu vois? Voilà. Après, voilà. Comme ça. Ah oui, t'avais pas fait ton passage. Non, la finition. Et tu vois là, je vais l'arrêter parce qu'il commence à prendre. Tant mieux. Voilà, donc comme ça, on va reprendre un tout petit mélange pour refaire ces zones-là. Voilà. Je préfère toujours en mettre un peu plus. Ça veut dire de mieux le rattraper au pardon. ponçage. Oui, Non, mais je me suis demandé s'il n'y en avait pas un petit caché quelque part, mais non, ça va. Non. C'est pour ça. Non, mais généralement, ça nous arrive de poser des trucs dessus et puis se dire mince. Voilà. Il y en a encore un. Comme là, tu vois, sur cette zone, le dernier passage, il faudra que je le fasse dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. J'aurais pu prendre un couteau un peu plus large. Je suis habitué avec des petits ou avec des grands. En même temps, les surfaces, mis à part celle-là qui était un peu plus grande. Mais sinon, ça c'est bon. Et comme ça, du coup, on va pouvoir récupérer, donc compenser la différence. Et en même temps, avec le ponçage, ça va nous Lisser tout ça. Voilà. Non, mais c'est bien, hein, avec cette semaine et la semaine dernière, au moins je prends des cours sur la tôlerie. C'est un truc que j'ai déjà fait avec toi, oui, mais sans plus. Je m'occupais principalement du ponçage, mais là ça va, je suis en train de me remettre à niveau là. Tu vois, Gam, c'est comme petit aspect pratique. Si j'avais laissé cette boulage de mastic sécher, c'était pour dire d'avoir une prise par en dessous, pour dire de bien tenir la cale. De Toujours retour bien. sur la chaîne de Juju la bricole. Non, mais il faut Truc et savoir astuce. que parfois, c'est toujours pratique. Et toujours bien nettoyer son matériel, ça, c'est impératif. Ouais, bah en tout cas, si on fait un petit peu l'état des lieux une fois le mastic posé,
ça va. Ça va. Et encore, Ça va, il y aurait pu avoir pire. il y aurait pu avoir pire. Et encore, là, tu peux même voir que là, pour l'instant, c'est même pas pensé non plus. Genre, non, mais quand on voit toutes les retouches qu'il y a eu à faire, etc., ça va, il y aurait pu avoir pire. C'est-à-dire que le haut, au-dessus de la baguette de porte, tout est quasiment pris en mastic. Ça va. En bas, ça relève un peu le niveau parce que t'as quand même une bonne partie où il n'y a rien. Voilà. Ah oui, c'est ça aussi. Et en même temps, tu vois, je préfère mieux toujours en mettre un peu plus pour dire de rattraper le moindre défaut au ponçage. C'est nettement plus simple. Oui. Parce qu'après, tu peux, quand tu fais ça, surcoucher légèrement la zone qui était impactée. Mais souvent, la déformation de la tôle, tu vois qu'elle est plus grande. Tu vois, comme là, ici, pour la poignée, on est arrivé ici. Oui. Et on regarde, tu vois, avec le redressage, on a pu gagner. Comme ça, tu vois, maintenant, ce qu'on va faire, c'est laisser sécher ça naturellement, pour le moment. Et après, pour accélérer la prise, on pourra y aller soit avec l'infrarouge en 1000, ou soit avec le décapeur. Un des deux. C'est à toi de voir. Et comme ça, ça va tout seul. Mais je peux te dire que je vais être content quand on va poncer ce panneau. Ouais. Bah oui. Je me doute. Le séchage, ça donne quoi? J'ai la bonne place. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est bon. Mais Donc tu voilà. vois que le mastic, quand tu touches des zones, bon, que de toute façon, ça va être poncé. Donc là, tu peux aisément toucher, c'est comme ça que tu peux le voir. Tu vois qu'il prend bien, mais au cas où, étant donné l'humidité, on va accélérer la prise. Donc ça, c'était donc la préparation en carrosserie pour dire de mastiquer les panneaux de porte abîmés avec le débosselage. Maintenant, chacun a sa façon de travailler, mais les bases sont toujours les mêmes. À la suite de ça, c'est sûr que toi, ah ouais, tu le sens effectivement. Ah ouais, j'ai la bonne place. Je te... Ah ouais, la dernière fois, c'était pas pareil. Oui, mais la dernière fois, nous étions en t-shirt, vois-tu. Oui, bah là, on est un petit peu en polaire. Ah, c'est ça. Là, il y a la différence. Alors, ce qui se passe aussi avec le mastic, je préfère toujours mettre une couche plus importante sur les zones à reprendre. Parce qu'après, on sait jamais, avec les déformations de tôle, c'est beaucoup plus facile pour dire de les rattraper au ponçage. Alors, le ponçage, c'est une chose qu'on va faire aussi ensemble. Donc, le ponçage, le plus gros, après masticage, se fait, bon, nous on le fait au 120, mais après au ponçage final, on finira ça au 400 ou au 600 avant poste de l'après, bien sûr. Mais au moins, tout sera prêt. Là, tu le sens en même temps avec l'odeur que l'accélération du séchage, c'est assez important par ces temps. Donc, en général, 20 à 30 cm au-dessus. Quand tu passes ta main sans la poser, Tu sens, bah, il doit chauffer. C'est le séchage, la chauffe, en fait, de ce que tu sens qui ressort, donc qui émane de la zone mastiquée, c'est le séchage. C'est pour ça que quand tu accélères ta prise comme ça, le produit prend plus vite. Et en même temps, toujours bien rester à un minimum de 20 à 30 cm. Ça, c'est quelque chose que je préfère faire, pour la simple et bonne raison qu'au moins on n'a pas de risque de faire claquer en fait le mastic. Et en même temps, ça va très bien. Ce qui veut dire qu'après ça, c'est le ponçage qu'on va voir ensemble, bien sûr. Bon, bah tu vois, là, on a commencé la deuxième porte. On avait commencé le débosselage. Mais en même temps, on a découvert que les panneaux avaient déjà été mastiqués. Ouais. Juste là ici, aussi. voilà. Donc c'est pour ça que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ni plus ni moins reprendre le masticage. Donc on va remastiquer toute cette surface.
Parce que sinon, si on voudrait le faire uniquement au débosselage, ça aurait été possible si ça n'avait pas été mastiqué. Mais vu que ça a été mastiqué, la tôle elle va pas travailler normalement. Donc le plus simple est de tout reprendre. Donc on va remastiquer également complètement la zone pour la deuxième porte. Ok. Voilà. Donc ça c'était la petite pause. Voilà, petite pause et en même temps expliquer ce qu'on allait faire par rapport à notre deuxième porte. Donc on va nettoyer et puis on va remastiquer cette deuxième porte, comme on l'a fait pour la précédente. Allez, c'est parti. Allons-y. Et voilà, maintenant nos mastiques, ils sont secs. On a dû le chauffer hier pour accélérer la prise. Hier soir, on l'a laissé sécher la nuit. Et là ce matin, on a réaccéléré sa prise en chauffant la matière. Là, je peux pas dire, ça fonctionne très bien. Bah oui, c'est sec. Et tu sais où est-ce qu'on va là maintenant? Au ponçage du mastic. Ponçage du mastic, mais il n'y a pas que ça. On va préparer tous nos éléments avant pose de l'après. Oui. L'après, peinture, vernis, remontage. Et là le sourire frise. Exactement, là tu le vois sur mon visage là c'est parti, on est motivé. Donc ce qu'on se dit, affaire à suivre. Affaire à suivre. Pour la suite des événements. Bien sûr. Qui commencent à bien s'amorcer. Non mais de toute façon les vidéos sont un peu plus longues en ce moment. Bon déjà on a eu les petits problèmes mécaniques extérieurs. Nous appellerons ça comme ça. Miss Laguigne, Mister Laguigne, pardon. Ah ouais, parce que Miss Laguigne, c'est toi. Mister Laguigne, bon d'accord, c'est moi. Et en même temps, on avait déjà dit plus d'une fois, on avait déjà annoncé le truc plus d'une fois, que le boulot sur les portes était un très gros boulot. Donc oui. Pour en faire voir le maximum et pour expliquer le maximum, on n'a peut-être pas la meilleure des techniques, mais du moins c'est notre technique. Oui, bah moi, et c'est la technique voilà. Qui m'a été enseignée par nos anciens. Donc du coup, les vidéos sont un peu plus longues en ce moment. Et puis en même temps, on se dépêche, on s'active pour dire de pouvoir remonter. Qui nous attend. Qui nous fait coucou sous la vache. Voilà, donc comme on a envie de la remonter, on a envie de la sortir, on a envie de la finir. Eh ben écoute, voilà, en ce moment les vidéos sont un peu plus longues. Au moins ça synthétise un peu l'histoire et ça explique un peu mieux notre façon de procéder qui ne nous a pas joué défaut depuis. Donc, voilà. J'aime bien travailler à l'ancienne, vois-tu. Ceci étant dit, nous pouvons annoncer affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec la suite des événements. Qui inclut la préparation des tôleries. De tout le reste. Avant peinture. Voilà. Juste avant, après et peinture. Voilà. Donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.